Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le cartoscope pour la semaine du 19 au 25 décembre et joyeux Noël évidemment. Alors on y va, on attaque tout de suite avec le bélier qui se trouve en Phénix. Alors ami bélier, au cours de cette semaine, vous risquez de vivre une transformation assez radicale au niveau de votre vie avec vraiment un avant et un après, quelque chose de parfaitement notable, où vous allez pouvoir vous réinventer, vous allez pouvoir refaire des choses complètement nouvelles, abandonner de l'ancien pour le remétamorphoser en quelque chose de totalement inédit. N'ayez pas peur au cours de cette semaine d'abandonner de vieux schémas ou de vieux objets, de vieux biens matériels, de vieilles manières de penser, parce que vous pourriez être surpris de voir l'aptitude avec laquelle vous pouvez vous envoler à nouveau derrière en partant sur de nouvelles bases, et beaucoup plus haut et beaucoup plus facilement. Pour les taureaux, vous êtes au cours de cette semaine dans l'énergie de l'œil. Alors, vous allez vivre des moments où votre réflexion vous servira grandement, où vous ferez preuve de suffisamment de perspicacité, de connaissance et de précision pour pouvoir arranger les situations quand elles ont besoin de l'être. Vous êtes attentif, vous êtes observateur, vous êtes réfléchi et patient. Faites juste attention à ne pas tomber dans le piège de l'intrusion en essayant de tout vouloir voir et de tout vouloir savoir, parce qu'au bout d'un moment, ça pourrait agacer les autres. Mais nonobstant cela, en tout cas, vos connaissances et vos compétences dans le domaine de l'observation et de la réflexion seront suffisants pour vous permettre, en tout cas, de débrouiller ce qui aura besoin de l'être. Donc faites confiance à votre bon sens. Amis Gémeaux, au cours de cette semaine, vous allez vivre l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire une énergie légère, gracile, amusante, où vous pourrez allègrement faire preuve d'immaturité et de frivolité sans que personne ne puisse vous en vouloir. Faites juste attention effectivement à ne pas trop tomber dans l'immaturité qui pourrait agacer les autres. Néanmoins, si vous pouvez vous laisser transporter par le flux de vos envies pour mettre un petit peu de fantaisie dans votre vie, cela ne fera de mal à personne et surtout pas à vous. Ensuite, les cancers. Amis cancers, oui, la roue tourne enfin. Nous avons des cartes sympas. Ça dans la carte de l'or. Quand même, quand on ne l'attendait plus, hein. Avec la carte de l'or, nous allons pouvoir vivre un véritable bonheur. On va partager de bonnes choses, de bonnes bouffes, de bonnes relations, la santé, des énergies qui vont nous porter, qui vont nous permettre de nous sentir enfin réalisés et enfin complets après tous ces mois à en avoir bavé. Il était temps. Faisons juste attention à ne pas trop être dans l'appât du gain. Parce que trop en vouloir pourrait effectivement porter préjudice. Mais en tout cas, jouissons de ces bonnes énergies qui se posent devant nous et qui nous amènent acclamation et bons sentiments. Ensuite, nous avons les lions qui se sentiront parfaitement réalisés dans cette carte de l'étreinte, où ils pourront vivre et jouir de leur sexualité, de leur corps, du charnel, de la bouffe, du physique, de la sensation corporelle, matérielle, qui fait tellement de bien. Juste de faire attention. Alors évidemment, on a des relations, on peut entretenir de bonnes relations avec le conjoint, la conjointe ou les conjointes, si on en a plusieurs et qu'on a très envie de s'amuser. Juste de faire attention à ne pas s'oublier au passage et à ne pas non plus oublier les sentiments de l'autre. C'est pas parce que nous prenons la vie avec légèreté que tout est léger forcément pour les autres également. Les vierges, amis vierges, vous entrez dans l'énergie de l'idole au cours de cette semaine où vous allez pouvoir profiter d'une forme de notoriété bien agréable. On va vous reconnaître, on va vous connaître, on va vous voir, on va vous remarquer. Nous allons pouvoir mettre en avant vos compétences, vos talents et également de pouvoir reconnaître le charisme dont vous faites preuve et que vous êtes capable de dégager. Juste faites attention à ne pas tomber trop dans l'idolâtrie ou qui pourrait se transformer, muter très facilement en une forme de gouroutisme. Voilà, on aime chez vous ce que vous dégagez naturellement, pas l'empreinte presque esclavagisante, ça ne dit pas, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas voilà, qui enchaîne l'autre, ce n'est pas ça qu'on apprécie chez vous. Ce n'est pas le dogmatisme, c'est le charisme. Pour nos amis Balance, une carte qui vous ira également très bien, la tortue, puisque vous allez pouvoir vous détendre un peu, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'agir. Combien de personnes prennent le temps de faire
avec lenteur. On peut faire les choses bien. On peut faire les choses bien, ce ne sera pas forcément bien fait parce que c'est rapide, on peut faire les choses bien en prenant notre temps. Et avec la tortue, vous allez pouvoir profiter de ça, ce moment de détente où on n'est pas obligé de se précipiter. On peut faire les choses les unes après les autres et tout sera fait à la fin de la journée. Ça prendra certes un peu plus de temps que d'habitude, mais les choses seront faites sans qu'on ait besoin de se presser ni de se mettre un peu trop de pression. Juste faire attention à l'immobilisme parce qu'on pourrait effectivement être tenté par ne plus rien faire du tout. Ensuite, la tempête pour nos amis scorpions. La tempête est assez violente pour vous, amis scorpions, parce que vous vivez un chamboulement pas du tout prévu au cours de cette semaine. C'est un petit peu le brinque-ballant et branle-bas de combat où tout se retourne, tout se fait en remue-ménage et soudainement vous vous êtes un petit peu emporté sur le radeau de la méduse, bon gré, mal gré et contraint de suivre le mouvement. Pas évident, mais si vous arrivez effectivement à vous mettre en flottaison, vous arriverez au bout d'un moment à bon port. Ne vous attachez pas à vos repères, acceptez de les perdre, acceptez de vous laisser transporter et voguer, et ce chemin ne sera que forcément bon, même si au bout d'un moment, c'est toujours un petit peu déstabilisant. Ensuite, l'ancêtre au niveau du Sagittaire. Donc pour nos amis Sagittaires, vous entrez dans l'imagerie de l'ancêtre avec un sérieux, avec une droiture, avec un esprit extrêmement carré, analytique. Vous pourrez vous entendre bien avec le Taureau, sauf que vous risqueriez très fortement de rentrer dans une forme de rigidité. Donc méfiez-vous de ne pas aller trop loin avec cette forme de l'ancêtre. Le fait d'avoir un certain âge et d'avoir de l'expérience ne doit pas vous rendre forcément désagréable, ne doit pas vous rendre froid, ne doit pas vous rendre punitif. Devenez un guide, devenez quelqu'un qui va offrir aux autres les clés de la vie grâce à votre indulgence et grâce à votre capacité à transmettre les bons éléments, ceux que vous avez réussi à comprendre au fur et à mesure de votre existence. Ensuite, nous avons pour nos amis Capricorne la montagne. C'est génial parce que c'est chez vous. C'est chez vous les Capricornes. La montagne, ça vous passe un petit peu comme étant une épreuve, comme étant quelque chose de lourd, de pas évident à réaliser. C'est un petit peu le moment où on se retrouve face à une espèce d'embûche. On se dit, bon, il va falloir sauter au-dessus. Ça paraît quand même un petit peu périlleux, hein. Et donc du coup on n'est pas sûr de vouloir y aller, on doute un peu de soi, on craint de ne pas avoir les compétences d'arriver jusqu'au sommet, on sent que ça va être dur, que ça va être laborieux, que ça va être long. Mais par contre si vous arrivez à véritablement vous mettre dans cette énergie-là, vous pourrez vous dépasser, vous deviendrez beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, beaucoup plus endurant, vous allez franchir des limites que vous n'aviez jamais franchies jusque-là. Ensuite, pour nos amis Verseau, vous entrez dans l'énergie du masque. Vous êtes versatiles, les Verseaux. Vous êtes, il y a une forme de duplicité en vous. On a du mal à vous cerner. Et avec l'énergie du masque au cours de cette semaine, ça va être encore plus que ça. Au cours de cette semaine, vous ferez preuve d'une forme de talent ou d'habileté pour savoir souffler le chaud et le froid en même temps. On ne saura pas précisément ce que vous pensez parce que vous serez capable de mettre tous les masques les uns après les autres, de pouvoir faire preuve de malice, de ruse, un peu d'humour aussi parce que ça sera drôle en même temps, mais seulement si on vous prend dans le bon sens du poil, parce que si on vous prend dans le mauvais sens du poil, vous risqueriez d'avoir envie d'être un petit peu peau de vache avec les autres, un petit peu traître, pas tout à fait franc, mais carrément fourbe. Parfois vous aurez de bonnes raisons de l'être, mais parfois on peut peut-être s'en passer. Et enfin, nos amis poissons. Ah, mes poissons, papa, maman, si vous m'entendez. Amis poissons, vous entrez dans l'énergie du miel. C'est cool parce que c'est une énergie sympathique. Le miel, c'est doux, c'est tendre, c'est délicat. On profite de moments jouissifs ensemble, avec de la bonne bouffe, avec de la douceur, dans du bonheur, dans des choses qui nous font nous sentir suaves et délicats. Mais juste faire attention, parce que à force de se mettre dans le miel, on finirait par ne plus bouger, on finirait par s'enfarger là-dedans, par se contenter de ça, où j'ai mon frigo qui est plein, j'ai à manger, je vois pas pourquoi je devrais aller travailler. Bah parce qu'à la fin de la semaine, quand tu n'auras plus rien à bouffer et que tu n'auras pas d'argent parce que tu ne seras pas allé au travail, tu ne pourras plus le remplir. Donc ça, c'est un risque, juste de s'enfarger dans l'espèce de paresse suave dans laquelle on peut se mettre, où on va se laisser aller à une forme de procrastination et de lassitude. Alors, jouissez de votre gourmandise, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème, mais en juste dose. Voilà pour le cartoscope de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain cartoscope. Et puis en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.